À Paris, le quartier des théâtres reprend peu à peu ses couleurs, à la veille de la réouverture des terrasses. Derniers ajustements pour être au rendez-vous en temps et en heure. Tu pourras les faire cuire, ça sera prêt pour demain matin comme ça. Ce restaurant compte bien apporter sa touche italienne à cette journée de liberté. Et tu fais 3 lasagnes, ricotta, bolo et parmigiana. Et en fromage, il y a le parmesan, le taleggio, le moliterno. Ça y est, enfin, on a vraiment envie de retrouver nos clients, ça nous manque. Comme l'année dernière, ce gérant a obtenu une autorisation pour installer gratuitement une extension de terrasse devant son restaurant. Alors nous, notre terrasse habituelle est ici, elle est composée de 4 tables. Avec la distanciation, on peut en installer que 3. Donc heureusement, on remercie la mairie de Paris d'avoir les extensions pour pouvoir accueillir un minimum de clients et travailler quand même un petit peu, ce qui nous permet de passer à peu près à une bonne vingtaine de couverts. Cette extension compense l'absence de clients à l'intérieur du restaurant. Mais elle devra fermer plus tôt que la terrasse traditionnelle, à 22 h lorsque le couvre-feu sera levé. On a dû signer la charte. C'est surtout tout ce qui concerne la distanciation sociale et le respect des riverains, de la proximité, les nuisances sonores, tout ce qui est déchets, évidemment rendre l'espace comme on l'a trouvé avant l'installation de la terrasse, ne pas abuser, si je puis dire, de la patience de nos voisins. Partout dans la capitale, à coups de scie et de perceuse, les terrasses éphémères se réapproprient l'espace public pour un deuxième été consécutif. Le plus souvent sur des places de stationnement ou de livraison, les restaurateurs bricolent pour sauver leur saison. On est là depuis ce matin 7 h. C'est une terrasse qu'on va végétaliser, on va la rendre bucolique, on va faire une belle terrasse. Pour que les riverains soient fiers de nous, il faut que les restaurateurs aussi jouent le jeu sur ces terrasses, qui respectent bien sûr les riverains, mais que tout le monde puisse vivre ensemble. Des terrasses en double fil, qui risquent de faire du bruit à la nuit tombée. Vous avez 7 terrasses dans ce petit bout de rue qui fait 12 mètres de large, donc on peut s'imaginer le bruit que cela génère le soir. Si vous habitez là et vous, normalement vous essayez de dormir le soir et que vous travaillez tôt le matin, ben, ça va être un peu difficile parce que voilà, vous allez avoir du bruit sous vos fenêtres. En première ligne, la mairie de Paris promet de veiller au grain sur les établissements qui abuseraient de leur nouvel espace. Pour un certain nombre d'établissements qui ne sont pas toujours très respectueux, nous aurons un accompagnement pour vérifier qu'ils respectent les prescriptions qui ont été formulées avec la charte d'exploitation de ces terrasses. Et nous sommes convaincus que dans l'immense majorité des cas, ça se passera très bien. Et dans les quelques cas où il y aura besoin de faire de la régulation et s'il le faut, de la sanction, nous le ferons. Les syndicats de la profession ont rendez-vous ce soir avec l'équipe municipale pour affiner les modalités techniques et financières de ces nouvelles terrasses qu'ils espèrent conserver au-delà de l'été.